Oui, qui est là, quel âge? Quel est votre prénom? Moi c'est Jean. Jean, ton âge? J'ai 62 ans. 62? Oui. 62 ans? Oui. D'accord. Pourquoi tu portes un gilet jaune? Ben, je porte un gilet jaune parce qu'on a des revendications à faire savoir. C'est que moi, par exemple, je vais vous dire un truc. Actuellement, j'ai de la position à payer. Vous savez où j'en suis arrivé? À être obligé de faire un emprunt pour payer mon impôt. Pour payer les impôts? Impôt sur le revenu, entre autres. Hein. D'accord. Et alors, on arrive difficilement à joindre les deux bouts. Quoi. Oui, bon, il y a ça, entre autres. Bon, l'augmentation, ça on le sait, tout le monde en a parlé. Non, mais les taxes augmentent partout. Oui, oui. La CSG sur les retraites, par exemple. Mais il n'y a pas que ça, messieurs. Oui. Il y a le tout, c'est tout l'ensemble. C'est l'ensemble. Et tous les retraités plutôt, en plus les retraités, ils sont... Oui, oui. Ça doit quand même vivre Ils sont décemment. encore fait payer encore les gens pour les ce qui me fait plaisir, CSG. Oui. on est de Saint-Avold. Oui. Et Ouais. franchement, pour une fois, je Oui. vois toutes les générations confondues. Votre prénom? Séverine, Séverine. Votre âge, Séverine? Allez, courage. 45 ans. 45 ans. Et vous avez un métier? Oui, je suis comptable, Comptable, d'accord. en CDI. En CDI, génial. Et pourquoi vous portez un gilet jaune? C'est un ras-le-bol complet, les taxes, on n'arrête pas de payer pour l'État. L'État a la belle vie. Ils ont les avions, ils ont plein de voitures, c'est nous qui payons tout ça, on finance tout C'est pour le train de l'État. vie de l'État. quoi. Voilà, c'est essentiellement, moi, je trouve que c'est ça la base du problème, c'est le train de vie de l'État qui arrive à nous taxer, nous, et Vous croyez pas qu'il y a un problème plus profond, c'est-à-dire que les gens ne font plus confiance à leur mais politique? on ne fait plus confiance, ça c'est sûr. Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup de gens. Aux dernières élections, Ah, oui. on avait le choix entre la peste et le choléra. J'ai oui. voté blanc. Et on est encore malade. Voilà, exactement. Et on est encore malade. D'accord. Comme revendication principale, ce serait laquelle pour vous? Bah, déjà, baisser les salaires au niveau de l'État. D'accord. Baisser leur train de vie, qui payent aussi des factures et des impôts comme nous. Oui. Et après, on verra C'est-à-dire déjà. qu'il n'y ait pas de différence entre ce Exactement. qu'on Mais appelle il y a les un élites fossé. et les Il y a gens un comme nous qui fossé, sommes ici. voilà. Il y a un D'accord. fossé. Oui, oui, oui. C'est tout C'est à fait surtout logique, ça. tout à fait normal. Et en deuxième revendication, ce serait plutôt l'emploi. Ou L'emploi. ce serait une augmentation de salaire, c'est-à-dire un SMIC à 1500 ou... Après, si on baisse les taxes, les impôts et tout ce qui s'ensuit, le salaire, il peut suivre. D'accord. Voilà. Si on baisse les charges, on aura plus de salaire forcément. D'accord, d'accord. Très bien. Donc voilà. Bah, écoutez, bonne journée. Merci. Merci. Alors, quel est votre prénom? Alexandro, Alexandro. oui, Ton âge? 21 ans. 21 ans. Et ton métier? Chômage pour le moment. Chômage. D'accord. Et toi, c'est Amélie, Amélie. Ton âge? 20 ans. Et ton métier? Pour le moment, à la recherche de À travail. la recherche d'un emploi. Voilà. Voilà. Alors, la première question que je vais vous poser, pour quelle raison portez-vous un gilet jaune? Pour quelle raison porter un gilet jaune en restant solidaire avec tout le monde? Oui. Et pour que notre président de merde démissionne. D'accord. C'est déjà une bonne raison, ça. C'est déjà même une très bonne raison. Et votre première revendication, ce serait quoi? Je pense que c'est l'emploi. Ouais, D'accord, très bien. surtout ça. Surtout l'emploi. Et c'est bien parce que vous êtes jeune. Comment vous voyez votre avenir par rapport à ce qui se passe? Vous avez déjà à votre âge des problèmes d'emploi, donc comment vous pensez réagir par rapport à ça? Et comment vous voyez votre génération? Très mal. Là, franchement, de nos jours, il n'y a plus de boulot, on est tous foutus. On est tous Vous n'avez pas le moral? S'il n'y a pas de révolution, on est foutus. Le moral est à zéro, quoi. Franchement. On a déjà du mal à trouver du boulot à notre âge aussi, c'est pas évident. Et en plus, il faut monter tout ce qui est carburant. Pour nous, voilà quoi. Vous êtes plutôt pessimiste pour l'avenir. Oui, Plutôt pessimiste pour l'avenir. oui c'est ça. Ouais, oui, ouais. Ben écoutez, on vous remercie. Très bien, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Raymond. Le micro, Richard. Raymond, Alors Raymond, votre âge? 61 ans. 61 ans, votre métier? Retraité. Retraité. Pour quelle raison portez-vous un gilet jaune? Alors les raisons sont multiples, je pense, comme les raisons de la plupart des gens. D'abord, il y a le mépris de M. Macron
pour l'ensemble de la population depuis les 8 jours que ça dure. Ensuite, vous avez les taxes qui sont la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais on n'en peut plus on n'en peut plus que tout augmente. En fait, les gens qui sont là, avec ce que j'ai récolté là, dans les 8 jours passés, ils n'ont plus de quoi finir le mois. Il y a des gens qui sont à moins 20 euros, moins 50 euros, moins 200 euros tous les mois. Et on en rajoute sans arrêt. On a rajouté les contrôles techniques sur les véhicules. Maintenant, on réaugmente le gasoil. Les jeunes, ils ont, la plupart des gens, 600 euros par mois. Les jeunes, quand ils gagnent bien leur vie, ils ont 1200 euros par mois. Comment voulez-vous qu'ils vivent avec ça? Ils vont 2 fois aux courses. Il y a beaucoup de gens ici, la France, qui se lèvent tôt, les gens du bas. Le mois, il s'arrête ça s'arrête le 10 du mois, la paye. Ils n'ont plus rien pour continuer. Ils peuvent plus aller, et depuis longtemps, ils ne peuvent plus aller au cinéma, ils ne peuvent plus aller au restaurant. Ils peuvent plus ramener un bouquet de fleurs à leur épouse, ils peuvent plus rien faire, ils vont plus en vacances depuis belle lurette. Les gens qui sont là, ils sont pas dehors parce que ça leur plaît. Ils sont dehors parce qu'ils n'ont plus rien à manger, parce qu'ils peuvent plus aider leurs enfants, parce qu'ils peuvent plus aider leurs petits-enfants. On nous augmente les CSG, on nous augmente chaque taxe qu'ils ont instaurée, elle est augmentée. C'est des taxes à vie, c'est des impôts à vie. Et c'est comme ça sans arrêt. Ça fait longtemps qu'ils nous en rajoutent une couche à chaque fois et ils en ont mis une de trop. Et maintenant, il est grand temps que les gens disent stop. On n'est plus d'accord. Vous ne vous mettrez plus de taxes, vous allez augmenter le SMIC, vous allez nous redonner du pouvoir d'achat. Il faut même voir, M. Macron, s'il était un petit peu aussi courageux que De Gaulle, eh ben, il ferait un référendum et on verrait bien s'ils sont encore légitimes. À mon avis, ils ne le sont plus légitimes. Et ils seraient virés, et ça serait une bonne chose, et on pourrait dissoudre l'Assemblée nationale et peut-être mettre un petit peu de proportionnel pour que le peuple y soit enfin représenté. Justement, la question que je voulais vous poser pour finir, vous parlez de proportionnel, bien sûr qu'il y a un mode de scrutin à revoir et à réviser. Hein. Par contre, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème beaucoup plus profond? Est-ce qu'il n'y a pas réellement un manque de confiance totale à nos dirigeants politiques? Écoutez, vous pouvez faire le tour là, du rond-point, vous interrogez tout le monde, plus personne ne leur croit rien. La 5e République, c'est un truc qui fonctionne absolument plus. Les votes, ils se les passent entre potes. Une fois c'est la droite, une fois c'est la gauche. Que ce soit les uns ou les autres, c'est exactement la même chose. On entend ces promesses-là. Chacun a le remède miracle pour ceci, pour cela. On a l'impression qu'on est à la rentrée des classes et qu'on entend de nouveau à la télé « Tiens, le sac des écoliers, il est trop lourd ». Ça fait 40 ans que j'entends les mêmes recettes miracles. Dans le temps, je vais vous dire un truc tout simple, dans le temps, les hôpitaux fonctionnaient. Là, on en a encore quelques-uns, mais ça ne fonctionne plus. Vous allez aux urgences, vous attendez une journée, et après, on vous envoie à l'hôpital suivant parce qu'ils ne font pas le service là. Les routes sont défoncées. Il n'y a plus d'argent nulle part. Les classes, les écoles sont fermées. Le service public disparaît de nos villages, et on se rappelle de nous dès qu'il faut payer. Alors là, ils sont là. Ou voter. Ou voter. Alors là, ça y est. Et ben maintenant, c'est terminé. Il faut arrêter ça. Ok, merci. Merci. Bonne journée. Moi, je manifeste pour les petits, pour les jeunes, pour l'avenir. Moi, je suis retraité. Alors, c'est pour eux que je manifeste. Et puis, quand je vois que les gens, ils n'y arrivent plus, ils arrivent au 15, au 20 du mois, ils n'ont plus d'argent. Et quand vous allez dans les magasins, que vous entendez des petits de 5-6 ans qui disent à leur maman, à leur papa, quand tu as des sous, est-ce que tu peux m'acheter des bonbons? C'est quand même malheureux. Ça, je comprends bien, c'est un peu ce que tout le monde nous dit ici. Hein. Mais par contre, quelle est votre première revendication par rapport à l'État Macron? Ma première revendication, c'est déjà le coût de la vie. Tout est trop cher, on n'y arrive plus. Et en plus, moi je suis retraité, on nous enlève des sous. Ok, mais bon, à la limite, moi je dis, je suis retraité, j'arrive toujours à m'en sortir, mais je plains les gens qui vivent avec 900 euros de retraite ou 800 euros de retraite, et voilà, c'est ça, et qu'ils ont des enfants à charge. Hein. C'est ça qui est triste. Je comprends tout à fait. Par contre, qu'est-ce que vous attendez des élus locaux? Par exemple, des maires, des députés, des conseillers généraux, voilà, conseillers communauté de communes. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'ils nous soutiennent plus, qu'ils soient plus derrière nous? Ou alors c'est le même combat? Écoutez, je pense que pour eux c'est le même combat, ça doit être dur parce que eux, je pense qu'ils ont les mains liées, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus, quoi. Hein. Mais bon, on aimerait bien qu'on les voie un peu avec nous, qu'on les voit un peu plus, parce que là on voit personne, on voit pas d'élus, on voit rien.
Ils ont pas, pour l'instant, ils n'ont pas tellement envie de se mouiller, quoi. Bonjour, quel est ton prénom? Jérôme. Jérôme. Jérôme, tu as quel âge? 45 ans. 45 ans, et ton métier? Soudeur. Soudeur. Pourquoi tu portes un gilet jaune aujourd'hui? Pour manifester contre cette politique de répression vers le peuple, quoi, en fait. Et de matraquage. Matraquage financier. Matraquage financier, tout à fait. D'accord. Ta première revendication, pour toi, qu'est-ce que tu voudrais? Pour toi, qu'est-ce que tu voudrais? Déjà les salaires, hein, je pense. Parce qu'après, si on veut mettre des taxes, il faudrait peut-être penser aussi un jour à augmenter les salaires, quoi. Parce que tout augmente, sauf le salaire, quoi. C'est ça la réalité aussi. Oui, est-ce que tu penses est-ce qu'il est normal dans ce pays d'avoir des retraités qui n'arrivent pas à se chauffer? C'est le cas ici à Saint-Avold, on en connaît. Non, c'est pas du tout normal. Moi, je vois ma belle-mère qui est veuve. Déjà, elle paye deux fois la CSG sur sa retraite et puis sur celle de son mari. Voilà, quoi. Et donc, c'est pas du tout normal, quoi. Après, on vient taxer les gens qui ont 800 € par mois et on nous dit que c'est normal, quoi. Alors pourquoi qu'ils feraient pas comme en Espagne pour financer les retraites? Ils ont qu'à taxer les banques. C'est là qu'il y a l'argent. Pourquoi pas? Ça se passe par là. En Espagne, c'est comme ça qu'ils font. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu attends des élus locaux, le maire, les conseillers généraux et tous ces gens-là? Je pense qu'à leur niveau, je ne sais pas s'ils peuvent faire quelque chose. Déjà qu'on leur supprime tous les aides de l'État, quoi. Est-ce que tu sais qu'à Saint-Avold, la taxe d'habitation a augmenté de plus de 4,5% en 2018? Je suis au courant. Moi, j'habite pas personnellement à Saint-Avold, mais j'ai des copains qui y habitent et ils m'ont un petit peu parlé. Bonjour, quel est votre prénom? Yann. Breton. Bon. Oui, Yann, c'est pas marseillais, ça. Donc la question, retraité, je pense? Retraité. Et pourquoi le gilet jaune aujourd'hui? Le gilet jaune parce que j'ai eu une baisse de pension et avec l'augmentation de la CSG, qui représente 20% de ce que je payais auparavant. On a beau dire que c'est 1,7, mais c'est pas 1,7, c'est 20%. Oui. Et c'est ça votre première revendication? Ensuite, je voudrais que mes enfants aient un salaire décent. Je veux bien encore payer les 1,7 soi-disant de CSG d'augmentation, mais que mes enfants aient un travail décent avec une paye décente et qu'ils puissent faire leur vie comme nous, on a fait la nôtre. Donc vous êtes inquiet pour la génération qui arrive? Je suis inquiet pour eux. Oui. Oui. Je vous remercie beaucoup. On est déjà casseurs. Ton prénom? Kamel. 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 Kamel, tu as quel âge? J'ai 37 ans. 37 ans, tu as quel métier? Chauffeur poids lourd. Chauffeur poids lourd. Chauffeur poids lourd. Pourquoi tu portes un gilet jaune? Parce que tout simplement on a ras-le-bol. On a ras-le-bol de tout ce qui se passe en France. C'est de pire en pire. Au niveau des taxes Au niveau des taxes, au niveau de tout. Les fêtes du mois, ils ont du mal à se terminer pour tout le monde. Et ça, il faut être réaliste, il ne faut pas laisser faire. Voilà. Il faut qu'on avance ensemble, il ne faut pas lâcher l'affaire, tout simplement. Voilà, tout court. D'accord, merci. Bonjour, quel est ton prénom? Je m'appelle Philippe. Philippe, quel est ton âge? 44 ans. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Boucher. Tu es boucher? Oui. Pourquoi tu portes un gilet jaune aujourd'hui? Pour ma fille, pour mon grand-père qui allait se battre en 1945 en Russie. On a la France qui part complètement à la dérive. Si on avait un président de la République qui nous disait comme quoi c'est compliqué, qu'il faut serrer la vis, on comprendrait. Mais aujourd'hui, c'est pas de mettre des 80 km/h, de taxer l'essence comme ils le font. Le gasoil au Luxembourg, aujourd'hui, il est à 1,11 €. On a un président de la République qui nous parle que de l'Europe. C'est bien beau, mais aujourd'hui, chez nous, il est à 1,60 €. Au Luxembourg, il est à 1,11 €. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, quoi. Voilà. On n'est pas des casseurs, on ne veut pas casser, on n'est pas la pouffe. Mais on est juste là parce que sur BFM TV, je dis bien sur BFM TV, ils minimisent et ils disent comme quoi le mouvement s'essouffle. En fait, non, il ne s'essouffle pas. On est juste là pour montrer qu'on est toujours là parce que vous, les petites chaînes, vous êtes avec nous. On est avec la police parce que c'est bonne franquette, il y a un sapin de Noël. Et puis voilà, c'est vive la France et vive le peuple. On est là pour... voilà, c'est tout. Le petit Mavorien. Sur internet, ouais, tu vas là-dessus sur le... Bonjour, quel est ton prénom? Valérie. Valérie, tu as quel âge?
49 ans. 49 ans. Et quel est ton métier? Secrétaire. Secrétaire. Pourquoi tu portes un gilet jaune aujourd'hui? Ben, je me bats parce que je fais 80 bandes par jour. J'ai 3 enfants, je suis toute seule. Donc, et 2 boss. J'ai deux boulots. Donc à 1,75, voilà. Donc il faut se battre pour tout ce qui est taxes. Pour nos enfants plus tard. Surtout pour nos enfants. Hein, parce que donc tu as été impacté directement par la hausse du carburant? Oui, tout à fait. Même par la prime à la reprise, j'ai dû faire un leasing parce qu'ils n'ont pas repris ma bagnole puisqu'elle avait moins d'un an. Il ne faut pas oublier que quand ils reprennent les diesels, il faut être propriétaire depuis plus d'1 an. Tout le monde ne le sait pas. D'accord, ben c'est bien de le préciser. Ah oui, tout le monde ne le sait pas. Est-ce que tu as, par rapport à tes enfants, justement, une préoccupation par rapport à leur avenir surtout? Bah oui, par rapport à plein de choses, à leur retraite, à tout, quoi. Leur job, ce qu'ils vont devenir, parce que je veux pas que ce soit des moutons. Je veux qu'ils se battent pour notre belle France. Voilà. D'accord, qu'ils puissent se battre en France. Il y a beaucoup de valeurs qui partent aussi. Hein. C'est un tout. Après, c'est pas que pour la hausse du carburant. Il y a plein d'autres taxes. Tu penses que le mal est plus profond? Plus profond, oui. Et je pense que, comme on dit, les petites gens en ont marre. D'accord, ben je te remercie beaucoup, bonne journée. On n'a pas envie de changer de chaudière quand on n'a pas besoin de la changer, quoi. Voilà, c'est que des conneries, c'est que du gros n'importe quoi. Aujourd'hui, Macron, il croit vraiment qu'il a affaire à des petits bouffons, à des mecs qui ont cassé AP, il nous prend vraiment pour des idiots. Et il n'a jamais travaillé de sa vie, il n'a jamais pris une pelle dans sa vie en main, il ne sait pas ce que c'est. Il a des parents qui sont docteurs, pour moi, c'est très grave, quoi, voilà. C'est sur le terrain qu'il devrait aller, ce mec-là, voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup d'être là. Ouais, merci. Bonjour, ton prénom? Charles. Voilà, le plus gros pollueur de France, c'est monsieur Macron. Parce que nous, quand on se déplace en voiture, on se déplace qu'avec une voiture. Et celui-là, il a besoin de 35 voitures pour se déplacer. Alors cherchez l'erreur. Hein. Vous trouvez que c'est un excès? Oui, exactement. Allez voir dans d'autres pays. Les autres pays, ils se reviennent tous avec nous. Ils renvoient leurs voitures, ils les vendent et tout. Et ils se déplacent plus qu'avec une voiture. D'accord, donc ils ont pris conscience de tout ça. D'accord. Tu as autre chose à dire? Non, merci. D'accord, bonne journée, bon courage. Bonjour. Quel est ton prénom? Magali. Magali, tu as quel âge? 48 ans. 48 ans. Quel est ton métier? Moi, je suis secrétaire. Ah, au micro. Secrétaire. D'accord. Pour quelle raison tu portes un gilet jaune aujourd'hui? Parce qu'il y en a marre de payer des taxes, payer le carburant qui n'arrête pas d'augmenter. Il y a tout qui augmente et on a du mal à s'en sortir. C'est la principale revendication. Oh, je pense qu'il y en a bien d'autres, mais bon, je ne sais pas, au nom de tous ceux qui sont là, je pense que c'est essentiellement ça. Hein. On n'arrête pas de payer des taxes d'habitation, des taxes foncières pour ceux qui sont propriétaires, et puis on a du mal à finir les fins. Surtout qu'elle a augmenté à Saint-Avold, la taxe d'habitation est pas mal. Qu'est-ce que tu attends du gouvernement? Moi, j'attends qu'ils baissent les taxes, qu'ils ne taxent pas toujours les mêmes personnes, les petits salaires. Je pense que s'il y avait du ménage à faire, ce serait en haut lieu. Hein, de baisser le train de vie de certaines personnes, voilà, qui révisent leur train de vie. Et voilà, je pense qu'il y aurait du ménage. Tu penses que ça irait mieux, il aurait fait faire du ménage. Qu'est-ce que tu attends des élus locaux? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les élus locaux, on ne les voit pas. Je termine avec madame. Non, mais... Après, Ouais, non, viens, allez, on les hop. Alors, comment tu t'appelles? Michael. Il y a Michael qui se joint à nous maintenant, donc vas-y. Oui, ben voilà, tout ce que nous on attend, c'est les élus locaux. Les élus locaux, aujourd'hui, on ne les voit pas, on ne les entend pas. C'est bien beau. Ils nous ont affronté un bus pour monter à Paris. Nous, ça ne nous intéresse pas. Hein. C'est juste du beau parler. Au jour d'aujourd'hui, on ne les voit pas ici. Les gens qui sont ici, comme madame qui est secrétaire, et des gens qui sont retraités, qui viennent nous soutenir parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à finir nos fins de mois. Qu'on arrive au 20 ou 21 du mois et qu'on se retrouve déjà à sec, alors qu'on a des enfants qui vont à l'école, des enfants en bas âge. Et au jour d'aujourd'hui, on ne nous pose pas la question comment on fait. Alors on nous dit qu'il ne faut pas bloquer les grandes enseignes comme ça s'est passé ici. Vous êtes venus peut-être 10 minutes un peu trop tard parce qu'ils sont arrivés, ils sont débarqués à plus d'une 50aine de policiers pour les déloger là au Cora et ils croient que nous on va partir. Au jour d'aujourd'hui, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on en a ras-le-bol, les belles paroles, comme vous avez dit, BFM Télé qui est avec l'État, machin. On nous a dit, vous n'irez pas aux Champs-Élysées cette année.
Vous irez au Champ de Mars. Ce matin, au Champ de Mars, ils ont fait demi-tour, ils sont aux Champs-Élysées là actuellement. Et on a demandé au CRS de reculer, de nous laisser passer. Donc là, il y a déjà un pas de fait. Mais c'est infime par rapport à tout ce qu'on attend. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'attend pas des belles paroles, hein. On attend du concret. Des choses qui nous sortent de la merde. Parce qu'aujourd'hui, on n'en peut plus. Les gens qui sont ici, on est tous dans le même sac. Alors, quand vous avez des députés, des gens qui nous disent « Mais comment faire pour vivre avec 5 000 €? » Mais vous pouvez demander à tous ces gens qui sont autour. Il n'y a personne qui a 5 000 € par mois. Personne. Nous, on arrive avec des salaires, en faisant des heures à foison, on arrive à 1 800 €. À 1 800 €, quand vous avez des enfants en bas âge, mais c'est quoi? Quand vous avez payé les cantines, les bus, que les factures vous tombent à la fin du mois, qu'il faut les nourrir, il faut les habiller, ces jeunes-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si nous, on ne se bat pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'eux, ils vont devenir? Comment tu vois leur avenir? Est-ce que tu es inquiet pour eux? Parce que c'est ça, un pays, c'est ça. Mais on est très inquiets. Parce que nous-mêmes, au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir des boulots concrets. On n'arrive pas à avoir des CDI. C'est des missions intérimaires. Moi, je suis intérimaire. Dans l'année, je pars en grand déplacement. Là, je suis à période hivernale parce que le temps ne le permet pas. Mais en temps normal, je fais minimum, je dis bien minimum, 1600 km dans le week-end pour rentrer voir ma famille une journée et demie et repartir travailler. Dans la semaine, je fais 50 heures. 50 heures pour pouvoir survivre avec ma famille. C'est même pas vivre, c'est survivre. D'accord, bah écoute, je te remercie, c'est très sympa. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Valérie? Magali. Oh, pardon. Non, rien de plus que ce que monsieur a déjà dit, c'est vrai. Mais Très bien. De survivre, effectivement. Il y en aura le bol de survivre. Ah, on a quelqu'un qui vient, comment il s'appelle? Fred. Puis il faudrait peut-être aussi qu'ils descendent un petit peu de leur nuage là-haut, parce que hier il a encore dit que c'était dur avec 950 balles d'aller manger au restaurant et que ça coûtait 200 € pour 2 personnes sans le vin. Alors je sais pas dans quel resto il va manger, ou l'autre je sais pas dans quelle boulangerie il va acheter, je sais pas, c'est pas au chocolat à 5 balles, hein. Parce que moi, je vais bouffer au resto pour 200 balles, c'est le budget pour l'année. C'est presque le budget pour les vacances, pour 15 jours de Enfin, vacances. tu veux dire simplement qu'il fait 5 ou 6 repas et il a bouffé un SMIC sans le vin, quoi. Voilà, sans le vin. Alors que, mais le pire, c'est qu'il ose encore dire, avec 950 € par mois, c'est dur d'aller manger au resto à 200 balles, alors que tu n'arrives même pas à y aller pour 20 balles, quoi. Quand j'arrive à payer un McDo à mes filles, moi je suis tout seul avec mes 2 filles, quand j'arrive à leur payer un McDo dans le mois, je suis content, quoi. Voilà, et j'ai un collègue à moi qui est là, on est tous les deux chauffeurs routiers, on bosse pareil, 15 heures par jour, voilà. On fait aussi 250 heures par mois, et à la fin du mois, on pleure. On pleure parce qu'à la fin du mois, on galère autant qu'eux, voilà. Et de là-haut, ils nous regardent en disant, les petits, allez-y, on va vous... Et puis, voilà, on va vous ponctionner. Mais en attendant, je ne sais pas si vous avez vu le convoi de Macron quand il se déplace, c'est 25 bagnoles. Et c'est pas des petits diesels, c'est que de la Mercedes. Et ça ne consomme pas du 4 litres. D'accord? Et pareil, la prime de l'État pour acheter une nouvelle voiture. Moi, j'ai acheté une bagnole, là. J'ai acheté un diesel. Bon, j'ai eu la prime de remise, la remise 2 000 € sur une voiture qui en valait quand même 16 000. Donc, il a quand même fallu que je lâche encore 14 000. Je peux parce que j'ai un CDI. Mais quelqu'un qui a un CDI à 1 200 €, comment il va s'acheter une bagnole qui vaut 30 000 €, moins 6 000, il en reste encore 24. Qui va lui prêter l'argent? Personne. Et après, quand vous achetez une bagnole comme ça, tous les leasings qu'ils font, là, toutes les locations à 120 €, il faut encore compter 50 balles de batterie, il faut encore compter ça. Donc au final, c'est une voiture qui revient à 250 balles par mois. Voilà. Et la voiture électrique qui ne pollue pas, il faut bien aller chercher ce qui fabrique les batteries. On ne sait même pas comment les recycler encore maintenant. On ne sait même pas comment recycler les batteries. Hein? Et pendant que nous, on va rouler à l'électrique pour économiser, soi-disant, et moins polluer, on pollue l'autre côté de la planète pour aller creuser, pour aller chercher le cadmium, pour aller chercher le nickel, pour aller chercher tout ce qu'il faut pour faire les batteries. Et on va faire comme l'Allemagne, parce qu'ils veulent sortir du nucléaire, on va réallumer les centrales à charbon pour produire le courant, pour charger les bagnoles qui sont dans votre garage. Alors le petit gars va se lever le matin, chouette, je pollue pas. Mais d'un autre côté, il y a des usines qui vont polluer 15 fois plus que le bonhomme qui roule. Voilà. Il faut quand même dire une chose, on nous fait un plat sur la pollution et tout ça. La France pollue 1%. 1% de la planète. 1% de la planète. On fait chier les camions. Nous, on est routiers, on fait chier les camions. Vous passez un camion actuel qui est aux normes Euro 6 sur un banc de pollution, il pollue presque moins qu'une bagnole si on prend le rapport poids, puissance, kilo transporté. D'accord? Un camion pollue moins qu'une bagnole. Et on vient nous faire chier avec des taxes en disant les camions polluent. Non! Prenez 40 bagnoles, mettez 40 tonnes dans 40 bagnoles, vous polluerez plus qu'un camion.
D'accord, bah écoute, c'est très bien. Merci. Merci pour ton analyse, effectivement, c'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait pas ça, parce que l'État n'arrête pas de dire les camions polluent, les camions polluent, les camions polluent. Il faut savoir que quand Renault a sorti la Clio en Euro 4, nous on était déjà en Euro 6 avec les poids lourds. Voilà. D'accord, je te remercie. Donc on n'est pas des casseurs, on a juste filtré, même pas filtré, on a le droit. Il y a quelques jours en arrière, on nous a dit qu'on avait le droit de filtrer, on n'a pas bloqué. Même filtrer c'est trop parce que le gouvernement pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur. Ben voilà le résultat quoi. J'espère que ça bouge partout et il faut qu'on soit tous solidaires et puis debout la France, debout le peuple. D'accord. Rangez les lacrymogènes, on n'est pas des casseurs. C'est bon? Ok, quel est ton prénom? Fabrice. Salut Fabrice. Quel âge tu as? Ouais, c'est Fabrice. C'est Fabrice. 46 ans. Quel est ton métier? Mon métier, je suis graphiste. Graphiste, d'accord. Pourquoi tu as un gilet jaune aujourd'hui? Parce que j'en ai un peu marre de ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire? C'est-à-dire notre fiscalité en général. Les gens sont là, ils se battent pour les miettes, alors qu'il y a un gros gâteau. Et que le gros gâteau, il est plus partagé pareil. Donc on est là à essayer un peu de négocier, petite augmentation, un truc comme ça. Mais le souci, il serait très vite réglé en taxant par exemple, tout ce qui est la finance, tout ce qui est transactions financières. On taxe à 0,5, mais c'est des milliards par jour qui tombent. Et tout le monde reste chez soi et tout le monde est bien. Voilà l'histoire. Alors quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, on se fout de notre gueule. Voilà mon avis. D'accord, je te remercie. Bonne journée, bon courage. Jean-Marie, tu as quel âge? Moi j'ai 68 ans. Tu as 68 ans. Tu as 68 ans. Pourquoi est-ce que tu portes un gilet jaune aujourd'hui? Ah ben, ça fait déjà une semaine depuis le début que je porte un gilet jaune. Parce que je trouve qu'on est rentré dans un système où le peuple, on l'a servi à la fois par la dette, par l'aumône et par l'intelligence artificielle. Voilà. Donc j'explique, la dette. On leur dit, bon, changez de véhicule, achetez-vous un autre truc, donc on met les gens en situation de dette. Mettre les gens en situation de dette, c'est les rendre esclaves. Voilà, ils ne peuvent plus rien faire, ils ont perdu leur liberté, puisqu'ils sont obligés d'aller bosser tous les jours, etc. etc. Après, on leur dit, bah, on va faire l'aumône, Mais faire l'aumône, c'est quoi? C'est dire aux gens, les caresser et leur dire, vous êtes des riens, on va vous donner un peu d'argent. D'accord, je te remercie beaucoup Jean-Marie. Merci. En place, qu'il faut mettre des bâtons dans les roues aux citoyens comme nous. Moi, quand je monte dans un bus, je veux savoir qui le paye. Ça peut être le Front National, des sponsors. Quels sponsors? Des sponsors. Non mais arrête de m'accuser comme ça. Moi je roule pour personne. Okay? Ah ouais, tiens. Oui, ben moi. Et pour qui je roule? Écoute, c'est quoi? Laisse-moi tranquille. Vaut mieux même pas que tu me parles. On est à politique. Non. On est à politique. Mais pourquoi? On est avec vous, réfléchissez 2 secondes. Je règle mes problèmes moi-même. Fais pas le beau, tu fais. Non. Ne cherchez pas la violence. Non, c'est idiot. C'est idiot. Réfléchissez 2 secondes. C'est idiot. On veut justement qu'il n'y ait pas de politique. On s'en fout de qui a payé le bus. Nous, on n'a rien à voir avec. S'il n'y avait pas eu de bus, on aurait dit mais pourquoi personne n'a rien fait, il n'y a pas eu de bus. Les gens de Saint-Abonne ne peuvent pas aller à Paris. On se débrouille pour avoir un bus, on est critiqué. Non, c'est pas une critique. On essaie justement d'ouvrir les yeux et de dire attention, il y a peut-être une récupération politique. On est apolitique. On est apolitique, nous. Enfin, on y est allé à 50 personnes d'ici, il n'y avait pas de politique avec. Vous n'étiez pas là depuis lundi, nous on était là depuis lundi. Vous essayez de nous jamais... Attendez, on n'était pas là depuis lundi, mais nous ça fait 5 ans qu'on est là à faire de la prévention auprès des citoyens. 5 ans qu'on est sur le terrain. Alors, vous dites quoi vous? Non, ça rien. Il y a des choses qui doivent être dites. On est apolitique, réfléchissez 2 secondes. Moi je suis apolitique. Eh ben moi aussi, je suis apolitique. Là regarde, je coupe rien. Si tu as envie de dire un truc, tu le mets. Non, j'ai parlé à TF1, j'ai parlé à France 2. On a 30 000 lecteurs sur le site. Alors si tu as envie de dire un truc, tu le dis. Et on coupe rien, on n'est pas BFM, on n'est pas LCI, nous. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ah ben qu'est-ce qui s'est passé hier? Je vais t'expliquer un truc, pourquoi je suis complètement écœuré. Vas-y, dis-moi. On est allé en mairie, demander, là, collectif Gilets jaunes, avoir une salle pour se réunir, donner suite au mouvement,
qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? Et parler du voyage avec le bus. Très bien, super. Ok, super. 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 On est reçu par un adjoint, par le directeur des services. On discute. On va voir pour vous obtenir une salle. Ok, le lendemain ça tombe. Vous avez l'annexe à Huchet, vendredi à partir de 17h30. Qu'est-ce qu'elle a fait, madame la députée de La République En Marche? Elle est allée en mairie, elle nous a court-circuité, elle a eu la salle à Huchet de 16h30 à 22h. C'est bien, faut le dire. Ben voilà, on le dit, on le dit. Mais nous, au départ, c'était pas 16h30. On s'était mis d'accord pour être à 17h30. 17h30. Dis-le. Mais oui, dis-le. Mais madame la députée nous a court-circuité. Attends, ben voilà, mais si. Ça a été dit sur les réseaux sociaux, ça a été dit à TF1, ça a été dit à France 2. C'est eux qui ont essayé de récupérer. Mais ici, Mais dis-le. C'est ce qu'on demande, nous, que les gens y parlent. Film. nous, depuis lundi, le groupe... Ici, on est tous des citoyens de la planète, ici. Hein? Personne, on a tous la même couleur, ok? Bon, on n'est pas là. Putain, On a besoin de personne, ni des extrêmes, ni des politiques, ni des syndicats, on a besoin de personne. On n'est pas là pour 5 centimes de gasoil, on est là parce qu'on est un pays qui paye 57% du PIB en taxes, en impôts, en charges sociales, etc. Et on a les hôpitaux. Oh, mais laisse causer 2 secondes avec ton hôpital, là, ton bus. Mais si tu laisses pas causer les gens, il y a quoi qui... Ça fait 30 ans qu'on est dans la mouise. C'est leur but, c'est leur but. Moi, non, rien. Juste que si leur but c'est de nous diviser, ben ils vont finalement y arriver. Bon alors je continue, 57% de taxes d'impôts, les hôpitaux ferment, les écoles ferment, les sous-préfectures ferment, les bureaux de poste ferment, les routes ne sont pas réparées. Où va notre pognon? On veut bien payer, mais on veut savoir pourquoi et pour qui. Voilà. C'est une bonne question. Merci.